Un écrivain célèbre a un jour dit que les mythes et les légendes incarnent des vérités fondamentales et intemporelles qui touchent à l'essence de l'existence humaine. Et s'il y a bien un véhicule à 2 roues qui a imposé sa légende comme l'aboutissement d'un fantasme de l'humanité, c'est la Suzuki Hayabusa. Aujourd'hui, ce mythe absolu est ramené à la vie et on va le découvrir ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau format des essais de la Roadsters TV. Quand j'ai lancé cette chaîne, mon objectif a toujours été, lorsque je réalisais mes essais, d'aller au-delà d'un simple test de moto, d'essayer de vous raconter quelque chose, une histoire, au travers de ces machines incroyables qui sont notre passion au quotidien. Ce format, pour le moment, ne sera pas quelque chose de régulier ou même de permanent. J'ai besoin d'ailleurs d'avoir vos retours, savoir si ça vous plaît ou non, si c'est plus dynamique, si ça retient plus votre attention et si ça vous apprend plus de choses. Mais je voulais absolument l'inaugurer, et quelle meilleure moto pour commencer ça que la Suzuki Hayabusa. Une moto que vous savez a un affect très particulier pour moi. Parce que la Hayabusa, c'est une machine qui a marqué ma vie de motard et accessoirement celle de millions d'autres. Moto pour laquelle j'ai passé mon permis, j'en suis littéralement tombé amoureux étant tout petit et c'est la première moto que j'ai possédée une fois le papier rose en poche. Oui, je sais, ce n'est pas le truc le plus raisonnable du monde. La Suzuki Hayabusa apparaît en 1999 comme la promesse d'un fantasme du motard, dépasser la barrière des 300 km/h. Et s'il est vrai qu'une certaine Honda Blackbird XX avait déjà dépassé cette valeur, c'est la Hayabusa qui s'est imposée au public comme la reine absolue de la vitesse sur 2 roues. Et pour cause, lorsque Suzuki révèle pour la première fois le faucon, Hayabusa, ça veut dire faucon pèlerin en japonais, c'est un hommage à cet oiseau de proie qui pouvait fondre sur ses proies à plus de 300 km/h. Suzuki installe en son sein un gigantesque 4 cylindres en ligne de 1300 cm3 qui développe la bagatelle de 175 chevaux. Et croyez-moi, 175 chevaux en 1999, c'est pas correct. Rapidement hissée au rang de mythe, on voit même la Hayabusa faire la course contre un TGV. Elle est d'ailleurs l'une des causes qui a mené le Gentleman's Agreement des constructeurs japonais qui ont décidé de limiter d'un commun accord la vitesse des motos à 300 km/h. Autant dire que comme publicité pour t'inscrire comme un mythe absolu et la personnification de la vitesse à 2 roues, c'est difficile de faire mieux. Souvent chahutée mais jamais égalée, la Hayabusa a eu des rivales comme la ZX-12R de Kawasaki, malheureusement pas autant au point au niveau de son châssis. Car c'est l'une des grandes forces de la Hayabusa, c'est son équilibre. Vous avez dans la même machine une fusée capable de vous propulser quasiment comme aucune autre, une sportive très équilibrée, même si elle n'est pas bien évidemment aussi affûtée que les hypersports, mais par contre une rouleuse long cours incroyablement plus confortable que les sportifs de l'époque. Car en fait, la Hayabusa, c'est l'incarnation parfaite de la Sportivo GT. Une machine au confluent de différents styles, de différentes utilités, qui n'est excellente nulle part, mais qui est extrêmement bonne partout. En 2008, un deuxième modèle de la Hayabusa apparaît qui confirme son statut de légende absolue avec un passage à 197 chevaux, un réalisage du moteur à 1340 cm3 et l'ajout de nouveautés comme des modes de conduite ou encore, en 2012 lors d'une révision de la machine, l'ABS. Tout ceci permet à la Hayabusa de véritablement devenir une icône absolue dans le monde de la moto, puis elle finit par disparaître pendant quelques années, jusqu'en 2021 où Suzuki profite d'une vague sur les Sportivo GT initiée par la H2SX pour ramener son faucon à la vie. Et ce faucon, mes amis, aujourd'hui nous avons la chance incroyable de pouvoir le conduire à nouveau, cette légende, ce mythe de Suzuki, dans une version upgradée, améliorée à tous les niveaux. Et l'une des choses sur lesquelles la Hayabusa ne laisse personne indifférent, c'est son look. C'est une moto qui, soit on l'adore, soit on la déteste. Il n'y a pas de juste milieu, c'est une machine qui a toujours fait tourner les têtes. Et croyez-moi, si vous voulez rouler de façon incognito, inaperçue, la Hayabusa n'est pas une moto faite pour vous, parce que je n'ai à mon sens jamais conduit une machine qui fasse autant tourner les têtes sur son passage. C'est incroyable à quel point cette moto dégage une majesté, un côté imposant aussi bien évidemment, et c'est ça qui fait que certaines personnes ne l'apprécient pas nécessairement, puisque
elle a des galbes, des formes, et dans cette nouvelle version, des galbes assez musculeux. On voit que la machine, elle est toujours aussi imposante, mais elle s'est affinée, elle a gagné eh bien, en agressivité, en ligne plus acérée, et je trouve que ça lui va à merveille. Bien évidemment, ça reste une proposition qui est extrêmement particulière. La Hayabusa est née en soufflerie, et donc par conséquent, son look ne sera pas celui qui plaira le plus à l'intégralité des motards. C'est une machine qui divise, et c'est aussi ça qui me plaît chez elle, c'est que c'est une moto qui a un parti pris, et moi j'adore. Mais là où il y a une chose sur laquelle on ne peut pas attaquer la Hayabusa, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est sur son côté ultra sérieux, premium et bien fini. Suzuki a fait une véritable œuvre d'art avec cette moto, hein, ni plus ni moins, avec des matériaux qui sont extrêmement sérieux, extrêmement bien assemblé, hein. Tous les carénages de la moto font solide, hein, ni plus ni moins. Les vernis, les peintures sont de très bonne facture. Le tableau de bord est merveilleux, hein. Vous verrez, on en reparlera, mais c'est à lui seul une pièce d'histoire. Et puis alors moi, il y a une petite anecdote que j'adore sur cette moto, c'est les rétroviseurs, les branches de ces derniers qui sont dans une sorte de métal un peu brossé, hyper solide. Je trouve ça donne à cette moto vraiment un côté extrêmement haut de gamme, quelque chose que Suzuki a toujours dans une plus ou moins grande mesure fait, mais avec cette Suzuki Hayabusa 2024, ça s'exprime d'une façon qui est extrêmement bien mise en avant. Et puis il y a aussi les couleurs de cette nouvelle Hayabusa, hein. Ce gris et rouge pour la version 2024 est fantastique, c'est peut-être une des couleurs d'origine les plus belles que j'ai vues sur une moto. Alors nos amis de chez SMB ont fait des très belles préparations, hein, notamment en rouge et noir que je trouvais fantastique, mais alors celle-ci, elle est vraiment incroyable, et c'est pour moi eh bien, la plus belle version de la Hayabusa que j'ai vue jusqu'à ce jour de mes yeux. Et puisque nous parlons de notre partenaire SMB, je me permets de vous rappeler très rapidement qu'avec le code Roadsters TV, hein, si vous souhaitez acheter une moto Suzuki chez eux, eh bien vous aurez le choix entre deux avantages. Soit vous aurez la carte grise de votre moto offerte, hein, ce qui est plutôt sympathique, ou alors 20% sur les accessoires que vous souhaiterez y mettre. Donc si vous souhaitez acheter votre machine nue, sans rien d'autre, vous avez un avantage. Et si vous souhaitez y mettre des accessoires, ça peut être encore un peu plus sympa. Et que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous aurez en plus de ça la rencontre avec moi-même, puisque je viendrai vous faire la remise des clés en main propre de votre moto. On passera un moment ensemble, je vous ramènerai un petit cadeau, ça sera super sympa. Donc si vous lorgnez sur une moto Suzuki, éventuellement peut-être une Hayabusa, hein, je ne peux que vous y encourager, eh bien n'hésitez pas. Chose très importante, hein, il faut me contacter par mail roadsterstv@gmail.com ou sur mon compte Instagram pour pouvoir faire valider cette promotion. Donc je compte sur vous. Suzuki ne réinvente définitivement pas la roue, surtout quand cette dernière est déjà bien affûtée, et il réinstalle au sein de cette nouvelle Hayabusa le même 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui développe 190 chevaux et 150 Nm de couple. Alors je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi est-ce que le moteur n'est pas plus puissant que les anciennes versions? Tout simplement car Suzuki a trouvé une recette absolument parfaite avec ce moteur, et vous savez qu'il est très difficile de toucher aux légendes. Ce qui est sûr et certain, c'est que le moteur de la Hayabusa a toujours été réputé pour être d'une fiabilité totalement incroyable, et peut-être même le moteur le plus fiable de toute l'industrie moto, avec notamment des préparations de dragster voitures sur base de moteur d'Hayabusa. Après, on va pas se le cacher, les normes de pollution sont aussi passées par là, et pour réussir à faire valider un moteur aussi gros en 2021, ça a été un sacré tour de force. Et ce moteur, pour moi les amis, ce n'est pas pour rien qu'il s'agit du meilleur moteur de la production moto, car il sait absolument tout faire. Il n'y a rien que ce cœur ne soit pas capable. Bon, déjà je vais vous montrer bien évidemment la caractéristique principale de ce cœur. Bien évidemment, il faut maîtriser et garder la tête froide quand on roule sur une Hayabusa, parce que les vitesses défilent très très vite. Et là pour le coup, je peux vous assurer que si vous n'êtes pas extrêmement maître de vous-même, ce moteur peut vous catapulter à une vitesse qui est totalement folle. C'est simple, hein, les reprises à 2000 tours minute font penser à celle d'une ZH2. Hein. On est sur une moto qui a 1340 cm3 de cylindrée avec 150 Nm de couple, et ça, laissez-moi vous dire que c'est ce qui fait toute la force de ce moteur. La Hayabusa ne se limite pas à simplement vous propulser dès les bas régimes comme le ferait une Super Duke. Non, il est aussi capable d'aller chercher des régimes extrêmement élevés, hein, jusqu'à 11 000 tours minute, et clairement
ça devient très vite extrêmement rapide, hein, croyez-moi, c'est incroyable. Et en fait, la raison pour laquelle je dis que ce moteur c'est le meilleur de l'industrie, c'est qu'en fait il sait absolument tout faire. Vous l'avez vu, il est doté d'un couple qui est gigantesque, absolument incroyable, mais aussi d'une allonge phénoménale. Mais surtout, et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que là où d'autres moteurs peuvent être exceptionnels en termes de caractère, comme celui d'une Super Duke qui est extrêmement vivace dès les bas régimes, ou une Panigale qui va pouvoir s'envoler à des tours minutes qui sont totalement fous, ces moteurs ne vous donneront pas un confort et une vivabilité comme le fait la Hayabusa. Regardez ça, je vais passer en 6e rapport et je rentre en ville à 1500 tours minutes et la moto tourne sans aucun problème. Elle est capable de m'emmener sans le moindre souci. Si je tourne la poignée, le moteur ne vibre même pas, il m'emmène, il développe ses tours et la moto commence à accélérer. Et ça, vraiment, je vous le dis, c'est un tour de force qui est phénoménal parce que oui, il existe d'autres motos qui sont capables d'avoir à la fois de la force en bas et de la puissance en haut et d'être confortables comme ceux des grandes routières de type K1600 GT chez BMW, mais ces motos ne possèdent absolument pas les capacités sportives d'une Hayabusa et surtout le rapport poids-puissance, puisque je vous le rappelle qu'une K1600 GT c'est presque 100 kg de plus qu'une Hayabusa. Et c'est simple, vous n'aurez jamais un compromis aussi incroyable en termes de couple, puissance, confort au quotidien et aussi le rapport de sportivité qu'offre le moteur 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 de la Hayabusa qui est phénoménal. Allez, car ce serait quand même relativement criminel de ne pas s'en mettre un petit coup. Wow! C'est une fusée, c'est incroyable. Il n'y a aucun moment où la poussée ne faiblit. Plus on tourne la poignée, plus ça devient intolérable. Et ce qui est incroyable, c'est que bien évidemment, cette moto est capable de délivrer ça depuis les 2000 tours minute, alors qu'une Hypersport le fera bien plus haut. C'est vraiment une machine qui peut paraître totalement hors du temps et plus vraiment nécessaire et utile aujourd'hui. Mais croyez-moi que par rapport à d'autres motos bien plus creuses, la Hayabusa conserve un capital de sympathie et d'utilisabilité immédiate que les Hypersports n'ont pas. À 5000 tours minute en 5e, la moto vous propulse en avant sans jamais aucune faiblesse. Ce moteur est parfait. Mais enfin, si la Hayabusa c'était juste un moteur, ce serait un dragster, ni plus ni moins. Et cette moto, elle a des qualités qui sont bien plus poussées que ça. En fait, cette nouvelle Hayabusa, elle cultive une recette que Suzuki peaufine et parfait depuis bientôt 20 ans. C'était une machine qui était déjà lourde à l'époque, hein, même quand elle est sortie en 1999, elle pesait déjà le même poids que celle-ci. Et pourtant, elle a toujours eu des qualités assez exceptionnelles, que ce soit au quotidien ou en dynamique assez énervée. Et il est vrai que malgré une taille assez imposante et un poids de plus de 260 kg sur toutes ses éditions, la Hayabusa est une machine qui a toujours su montrer des capacités redoutables en dynamique. Ce châssis double longeron en aluminium est une véritable prouesse de la part de Suzuki et le centrage des masses de la machine lui donne à la fois un comportement neutre, agile et même assez agressif dans sa catégorie. La Hayabusa est une machine qui sait se montrer à la fois extrêmement redoutable lorsqu'il s'agit de la ligne droite, mais aussi assez surprenante lorsqu'il s'agit de pencher avec. La proposition de la Hayabusa en termes de châssis est vraiment unique au monde, dans le sens de mélanger un moteur à la fois aussi puissant avec du confort, mais également une vraie capacité à pouvoir incliner. Et croyez-moi, il y a des choses qui ne trompent pas sur cette machine et je vais vous le montrer dans quelques instants. Regardez, malgré le poids de la moto, malgré son embonpoint, j'incline sans aucun problème, sans aucune arrière-pensée. C'est une extension de ma volonté, cette moto. Elle ne sera jamais aussi agile dans des cols de montagne qu'une Hypersport ou une 600cc. Mais par contre, elle démontre des capacités qui trahissent un ADN sportif directement dérivé de la GSX-R. Et ça, je vous le dis, c'est instantané. On s'en rend compte immédiatement sur cette moto, c'est fou. Un des grands défauts de la Hayabusa en son temps, ça a toujours été son freinage, que ce soit la première ou la deuxième version, même celle sortie en 2012 avec des étriers Brembo série Or ne faisait absolument pas l'affaire et donnait à cette moto un comportement des fois qui pouvait être dangereux. Je pense que Suzuki a retenu la leçon puisque cette nouvelle version de la Hayabusa est équipée d'étriers Brembo Stylema
qui freine vraiment fort la machine, et malgré qu'elle ait un poids assez élevé, ce qui fait qu'elle freinera toujours en un peu plus de temps qu'une Hypersport, les performances ne sont plus du tout au même niveau, d'autant plus quand on sait qu'on a un freinage combiné qui associe à la fois l'avant et l'arrière et donne à la moto un comportement bien plus sécurisant. Là ici par exemple, une petite démonstration de ce freinage. Il est extrêmement... il est très contrôlable. J'évite de freiner trop fort parce que vraiment c'est une machine qui est un peu lourde, mais pour le coup c'est mes propres préconçus parce que vraiment la moto elle peut vraiment y aller, mais pour le coup vraiment ces Stylema font un bien meilleur office que l'ancien système de freinage qu'on avait. Je vous redonne quelques courbes, on serait bête de s'en priver. Vraiment c'est incroyable, et la moto elle est d'une fermeté, elle ne bouge pas, elle est précise dans l'axe, stable. La fourche fait des merveilles, alors que pourtant c'est pas forcément un élément all-in ou quoi que ce soit, mais quelle mise au point de la part de Suzuki sur cette moto. On va avoir bien évidemment l'occasion de terminer cette partie cycle par les tournants de la vallée de Chevreuse, qui ne seront pas l'exercice sur lesquels elle sera la plus à l'aise, laissez-moi vous le dire, mais je suis sûr qu'elle se défendra correctement. Allez, voyons un petit peu comment elle se débrouille sur ces épingles assez serrées de la vallée de Chevreuse. Ce sont des virages relativement exigeants pour les machines, et ouais, ici vraiment je suis obligé de ralentir un peu le rythme, même si ça passe, Et vous voyez que j'ai pris un peu plus d'angle, le compteur indique 35 degrés, donc ce qui veut dire que je suis quand même assez en confiance avec la moto, 38 cette fois-ci. Donc j'emmène la moto comme il faut, et elle se prête à l'exercice avec une bonne volonté qui est quand même assez impressionnante. Je vous le dis clairement, je ne suis pas en train d'avoir le même rythme que j'avais avec l'Hypermotard 698 mono, mais vous pouvez bien, à mon sens, imaginer que ce n'est pas l'exercice pour lequel cette moto est le plus à l'aise, et pourtant, l'important c'est de rester fluide avec la machine, de ne pas la brusquer, et elle se prête à l'exercice avec beaucoup de réussite. Vraiment impressionnant. La grande différence de la Hayabusa avec ses concurrentes très sportives de l'époque, c'est son habitabilité. En fait, cette moto, elle propose un compromis qui est totalement fou, et je vous l'assure, pour en avoir possédé plusieurs, c'est une machine que vous pouvez conduire au quotidien sans aucun problème. Alors je préfère vous le dire tout de suite que si votre quotidien c'est juste le périph' parisien, ce sera pas forcément la machine la plus adaptée, même si elle se débrouille pas mal. En fait, la position de conduite, elle est extrêmement typée sportive sur une Hayabusa, mais avec des demi-guidons qui sont au-dessus du thé de fourche, ce qui rend en fait l'expérience moins agressive, moins douloureuse. On a quand même un appui, que ce soit au niveau des genoux, des poignets, du dos, mais néanmoins on conserve quelque chose qui est le juste milieu pour moi, le juste compromis. Et si vous voulez vraiment avoir quelque chose de parfait, je vous recommande des demi-guidons un petit peu rehaussés, ça existe, ainsi que des repose-pieds rabaissés pour avoir une position parfaite. J'ai fait 4000 km pendant un Tour de France en 3 semaines avec cette moto, et je vous assure que ça s'est passé comme ça. Qu'il s'agisse de la selle passager qui invite quelqu'un à conduire avec vous, je vous assure que c'est hyper agréable de rouler à deux en Hayabusa, ou une protection au vent tout à fait correcte, et même contre les intempéries, parce que quand vous êtes dans cette position, je vous assure que même la pluie, vous ne la prenez pas autant. La Hayabusa est une machine qui est véritablement extrêmement agréable, même si forcément elle ne sera pas aussi polyvalente qu'un Roadster, mais elle aura un charme que les Naked n'ont pas à mon sens. Et finalement, là où la Hayabusa est restée en arrière pendant presque une décennie, un vestige que l'on pensait voué à disparaître dans les affres du passé, Suzuki remet au goût du jour son Faucon avec une technologie totalement upgradée. Jusqu'à l'arrivée de la GSX S1000 GX, il s'agissait de la moto la plus technologique que Suzuki n'ait jamais réalisée. Au programme, on retrouve les modes de conduite, le fameux SDMS, mais aussi du contrôle de traction, de l'anti-wheeling, du régulateur et du limiteur de vitesse, ce qui était une première sur une moto en 2021, de l'assistance au démarrage en côte, un quick shifter avec 2 niveaux de sensibilité. Bref, vous l'aurez compris, cette Hayabusa est véritablement un bijou de technologie, mais on conserve quand même quelques traditions avec ce compteur à aiguilles magnifique qu'on a simplement asserti d'un tout petit écran au milieu pour vous donner quelques informations.
l'indicateur d'angle qui est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Malgré qu'elle soit toujours aussi reconnaissable, la Hayabusa a définitivement évolué dans le temps avec une technologie qui aujourd'hui est parmi les meilleures chez Suzuki et comme je l'expliquais avant la sortie de la GSX-S 1000 GX, c'était la moto la plus technologique avec un shifter qui passe les vitesses d'une douceur incroyable, c'est hyper agréable, surtout qu'on a deux niveaux de sensibilité, un peu plus ferme et l'autre un petit peu plus doux pour on va dire le quotidien et ça marche très très bien. On a le régulateur de vitesse qui s'active dès le second rapport tout simplement pour pouvoir rouler à 40, 50, 60 ou vous détendre les poignets sur des étapes plus longues sur l'autoroute. Les modes de conduite bien évidemment qui viennent ajouter à ça, l'assistance au démarrage en côte. Croyez-moi que sur une moto comme celle-ci, ce n'est pas anodin d'avoir ce genre de choses. Ça permet véritablement, lorsqu'on est sur des côtes un peu montantes, de ne pas avoir à jouer avec l'embrayage et surtout de ne pas être entraîné en arrière par une moto qui fait quand même 260 kg. Donc c'est un point extrêmement important. Et puis vous avez bien évidemment toute la batterie d'assistance qui vont vous aider comme le contrôle de traction, le contrôle de wheeling, quoique sur une Hayabusa je suis pas sûr que ce soit véritablement indispensable un contrôle de wheeling vu l'empattement de la moto, mais la Hayabusa a fait un véritable saut technologique et aujourd'hui elle peut sans aucun problème ne pas rougir face à ses concurrentes, même si certaines disposent d'assistance bien plus poussée, mais elles coûtent aussi souvent bien plus cher. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je remercie énormément Suzuki France pour le prêt de cette beauté. Je pense que je vais pas leur rendre tout simplement, je vais la garder pour moi, ça sera plus cool. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format, moi j'ai mis beaucoup de cœur dedans. Il y a des choses qui sont certainement pas parfaites, notamment les angles que j'ai pris pendant qu'on roulait. Mais c'était un premier jet et j'espère que ça va vous plaire. Et vraiment pour le coup, si je devais donner qu'une seule conclusion sur cette moto, elle est parfaite, ni plus ni moins, avec toutes ses qualités et tous ses défauts. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.